Je partirai d'une petite histoire, c'est celle d'un pédiatre qui a cet art consommé de rassurer les enfants qu'il soigne. Et ce pédiatre a pris l'habitude, avec son stéthoscope, de le donner à l'enfant. Donc il met la partie supérieure dans les oreilles de l'enfant et il fait écouter à l'enfant son cœur. Et les enfants sont toujours émerveilleux. Donc à nouveau, une nouvelle patiente, une jeune patiente arrive, elle s'appelle Marie. Alors il prend le stéthoscope, il le met dans les oreilles de Marie, et là il met le pavillon sur le cœur de la petite Marie. Et elle entend le battement du cœur. Elle ne dit rien, puis à un moment, elle se met à sourire, et elle s'écrie « C'est Jésus qui tape à la porte, c'est Jésus qui frappe à la porte ». Voilà une histoire toute simple qui, pour moi, nous dit quelque chose de ce temps de carême dans lequel nous sommes rentrés depuis le mercredi des Cendres, entendre Jésus qui frappe à la porte de notre cœur pour que nous puissions l'ouvrir et rentrer en nous pour vraiment nous convertir et vivre avec lui. Alors imaginez cette porte du cœur, et on peut se la représenter sous la forme de ces vieilles portes, par exemple la porte centrale de notre église. Qu'est-ce qui se passe avec ces portes qu'on n'ouvre pas toujours ? Eh bien, parfois, c'est dur. On sent que ça a un peu rouillé, ça a pris l'humidité, le bois s'est un peu déformé. Donc, voilà, on a du mal à ouvrir cette porte. Et c'est ce que nous expérimentons chaque jour, finalement, dans notre vie, cette présence de la tentation. Le Seigneur veut rentrer, donc il pousse dans un sens, et nous, voilà, nous poussons dans l'autre. Et ça n'avance pas. Et nous restons à la porte de nous-mêmes, nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes. Alors en ce dimanche, nous allons pouvoir mettre des mots sur cette force qui nous résiste. Ce mot, c'est celui de la tentation. La première chose qu'on devrait tous se redire, c'est que la tentation n'est pas un mal. Au contraire, la tentation, c'est un bien. C'est normal que nous soyons tous tentés. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a eu des grandes figures, des grands saints qui ont fait cette expérience de la tentation, qui leur ont permis de grandir dans leur foi, de se convertir. Quelle est peut-être la figure qui vous vient aussitôt à l'esprit quand on parle de tentation ? Je suis sûr que c'est celle de saint Antoine, le père des moines. Dans son désert, il est attaqué par le démon. On peut penser à saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, il aimait à faire cette prière, alors que tout le monde disait que saint Philippe était un grand saint. Eh bien, Philippe disait toujours au Seigneur, « Seigneur, méfie-toi de Philippe, méfie-toi de moi-même, parce que je peux chuter. » Donc la tentation est quelque chose, voilà, qui est là, devant nous. Quand j'étais jeune, moi je pensais que beaucoup de tentations disparaîtraient en vieillissant. Eh bien, je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Et mon expérience de confesseur me montre que même les personnes très âgées, eh bien, ces personnes très âgées sont aussi tentées. La tentation fait vraiment partie de notre vie. Donc ce n'est pas un péché, la tentation. C'est y succomber qui est un péché. Mais la tentation, en soi, n'est pas un péché. C'est normal d'être tenté. Comme je le disais, voilà, on veut jeûner, eh bien, voilà, le démon, c'est dangereux. Celui-là, celle-là risque de se rapprocher du bon Dieu, donc il faut absolument que je le fasse dévier de sa route. Alors on peut se réjouir, dans notre ville de Cancale, vous avez certainement remarqué que Grain de Vanille était fermé. Donc c'est une tentation de moins. Pour les vacanciers, vous espériez peut-être un magnifique millefeuille. Eh bien non. Grain de Vanille va vous aider à lutter contre le tentateur. Plus sérieusement, donc les plus grands ont été tentés et Jésus lui-même a été tenté. Nous le voyons dans notre page d'évangile. Alors seriez-vous capable de me dire quelles sont les principales tentations auxquelles Jésus a dû faire face ? Pour moi, de manière un peu synthétique, je verrais deux tentations qui n'ont rien à voir avec celles que Scorsese avait évoquées dans son film autrefois. La première tentation, on la comprend en lisant la première lecture, et ce que je nous propose, c'est de faire un petit effort. On va dire que nous sommes Dieu. Vous êtes Dieu, donc vous avez créé une nature magnifique. Représentez-vous les belles plages de Cancale, c'est magnifique. Vous avez créé des hommes et des femmes, Adam, Ève, et puis leur descendance. Et le problème, c'est quoi ? C'est que vous avez mis autant tout votre cœur pour créer cette magnifique création, créer ces hommes et ces femmes, et le résultat est plus que décevant. Adam et Ève ont péché,
Caïn a tué Abel, et quand on prend le temps de lire le livre de la Genèse, on voit que le mal est contagieux, c'est de mal en pis, tout est catastrophique. Donc, vous êtes Dieu, quelle est la tentation qui se fait jour? La tentation, c'est de se décourager, de se dire que l'homme, finalement, ne vaut pas le coup. Pourquoi avoir tout donné à cette humanité ingrate qui n'est pas capable de recevoir ce cadeau extraordinaire qui lui a été fait? Je crois que la première tentation du bon Dieu, c'est de se décourager de l'humanité. Et je crois que le moment où cette tentation a été le plus forte, c'est sur la croix. Jésus est sur la croix. Regardez-le, là-haut. Et là, il y a le démon, le tentateur, qui vient susurrer à l'oreille de Jésus pour lui dire « Regarde cette humanité, elle vaut vraiment pas le coup. Tu lui as tout donné. Tu lui as tout donné, tu l'as guéri, tu l'as nourri. Et qu'a-t-elle fait cette humanité? Regarde où tu es, elle t'a cloué sur le bois de la croix. Regarde-les, ils sont en train de te railler, ils t'ont battu. Ces hommes, ces femmes ne valent vraiment pas le coup. » Je crois que cette première tentation de Jésus, c'est de se décourager de l'humanité. Et c'est parfois notre propre tentation, hein. On a envie de se décourager. Eh bien voilà, Jésus est venu traverser cette tentation pour la défaire. Sur la croix, que dira-t-il? « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ce que nous montre en fait la foi chrétienne, c'est ce sauvetage. Nous sommes décevants, mais Jésus nous fait fondamentalement confiance et il nous dit « Je vais vous sauver. Mais je ne vais pas vous sauver comme un Deus ex machina avec ma toute-puissance. Je vais vous sauver en tant qu'homme. » Et c'est là la deuxième tentation de Jésus. Celle que instille une fois encore le tentateur. Qu'est-ce que dit le tentateur à Jésus? Il dit « Voilà, cette humanité, elle ne vaut pas grand-chose, mais si tu veux t'imposer, si tu veux les convertir, fais des miracles. Fais des miracles. Guéris à tour de bras, nourris les foules. Utilise ta toute-puissance. » Finalement, ça serait bien. On peut se dire ça sans réfléchir que ça serait pas mal. Je vais vous faire une confidence. Souvent, le dimanche matin, j'ai une petite déception, en particulier pendant le temps de vacances ou même les autres dimanches, parce que vous savez qu'à Cancale, le dimanche, il y a le marché. Donc je vois des foules arriver vers l'église et je me dis, chouette, je vais avoir une église pleine. Eh ben non. Enfin, aujourd'hui, c'est bien. Voilà. Et je me dis, si le Seigneur me permettait de faire un peu de miracle, si voilà, j'étais capable de m'élever dans les airs, si j'étais capable de guérir, j'en suis sûr que tout le monde quitterait le marché pour venir dans l'église de Cancale. Vous voyez, cette tentation, c'est la tentation de Jésus aussi. Utilise ta toute-puissance, fascine, guéris, fais des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus veut nous sauver. Parce que Jésus croit en nous. Il nous dit que c'est avec nous, avec notre humanité, aussi faible, aussi fragile, aussi décevante soit-elle, qu'il veut nous sauver. Vous voyez, c'est de l'intérieur qu'il veut nous sauver, en restant homme. Et c'est ça, la foi chrétienne. Un Dieu qui nous fait fondamentalement confiance, qui refuse la toute-puissance, qui refuse un salut qui serait comme cela, une méga absolution collective, et hop, tout le monde au paradis. Voilà l'exemple que je donne toujours, et je l'ai souvent donné ici, c'est un enseignant qui corrige une copie, la copie est nulle, exécrable. Et le prof dit « je suis prof, je mets 20 ». Est-ce que c'est un bon prof? Alors, peut-être que l'élève sur le moment serait heureux, mais les années passant, on se rend bien compte que c'est un mauvais enseignant. Le bon enseignant, c'est celui qui dit « allez, ensemble, on va faire des cours particuliers, ça prendra le temps qu'il faut, mais on va y arriver ». Et c'est ça, le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu qui fait le choix de nous rejoindre là où nous sommes et qui nous dit « allez, tous les deux, ensemble, on va y arriver ». Et c'est là où on se rend compte aussi, ce sera ma conclusion rapide, c'est de voir le contraste entre ce Dieu qui veut rester homme pour nous sauver et notre humanité contemporaine qui, pour se sauver, veut devenir Dieu, se fait Dieu. On voit cela. Aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, je vais donner quelques exemples, alors il faudrait rester des heures et des heures pour l'expliciter, mais voilà quelques idées qu'il faudrait développer de manière beaucoup plus sérieuse, mais l'évolution de la médecine, on est passé d'une médecine qui guérit à une médecine qui veut transformer, qui veut augmenter l'homme. Vous voyez, la transformation, un homme qui se prend pour Dieu et qui dit, voilà, Dieu n'a pas fait bien son boulot, on va mieux faire que lui.
Ça me fait peur. Une société contemporaine aussi qui vient détricoter cette création qui nous a été donnée. Comment ? En ne respectant plus l'environnement, en détruisant ce cadre merveilleux qui nous a été donné, mais aussi en venant bouleverser cette création. Comment Dieu crée ? Il crée en rangeant, en séparant, en distinguant. Eh bien là encore, nous sommes dans une société qui refuse ces distinctions. Animaux, hommes, hommes, femmes, on est dans le mélange. On se dit, on veut devenir ce que l'on a envie de devenir. Vous voyez, on redevient des enfants gâtés, tout puissants, qui refusent la notion de limite. On ne veut plus de limite, aucune limite. C'est pour ça qu'on n'aime pas l'Église. Parce que l'Église, on n'aime pas le bon Dieu. Parce que l'Église, c'est celui qui nous met des limites. Mais ces limites, en fait, pour moi, elles sont importantes. Parce que c'est grâce aux limites, précisément, que nous pouvons vivre tous ensemble, que nous pouvons grandir. Et c'est ça le carême. Ce sera vraiment ma conclusion. Le carême, c'est faire l'expérience de la limite. J'apprends à limiter mes désirs, à vouloir tout consommer, tout détruire en consommant. J'apprends à laisser de la place à mes frères avec l'aumône. J'apprends à laisser de la place au bon Dieu par la prière. Vous voyez, j'apprends la simplicité. J'apprends à faire retour en moi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais retour en moi-même ? Eh bien là, tout d'un coup, la porte s'ouvre et je vois que Jésus est là, il m'attend. Il m'attend. Il frappait, mais par ma conversion, je peux le rencontrer. Et là, je me rends compte que précisément, je ne suis plus seul pour combattre la tentation. Il est là. S'il m'arrive de chuter, c'est pas grave. Jésus est là pour me donner la force, pour me remettre debout et pour me dire ensemble, avec ce que tu es, avec ta pauvreté, avec tes fragilités, on va y arriver. C'est ça le chemin du carême. C'est cette promesse que le Seigneur veut nous sauver avec nous, qu'il nous fait confiance et qu'avec lui, nous allons pouvoir remporter la victoire et célébrer le moment venu, le petit matin de Pâques. Amen.